Amen. Je vous souhaite la bienvenue ce matin, encore une fois, à la maison de Dieu. Et j'espère que nous allons passer un bon temps ensemble. Voilà, nous commençons aujourd'hui la semaine de prière. Et nous allons faire cette semaine de prière aujourd'hui presque. D'accord ? Et l'objectif, c'est que tout le monde, bien la majorité, participe. Si on vous donne le cahier de la semaine de prière, vous allez faire à la maison ou ne pas faire, ou bien nous ne serons pas ensemble toute la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce matin et l'après-midi, dimanche, lundi, mardi et jeudi, vendredi. Le mercredi sera fait au groupe de maison et ici à l'église. Alors nous allons passer un bon moment de prière ici à l'église de 13h à 17h, de prière, des chants, témoignages et tout ça, avec les thèmes de la semaine de prière. Le thème est Réveil et la parole de Dieu. Autour de ce thème, nous allons passer 16 heures cet après-midi. Réveil et la parole de Dieu. Voilà, sommes-nous prêts à nous engager à ce réveil et naturellement connaître mieux, connaître davantage la parole de Dieu. Je voudrais donner ça à réfléchir, ces deux choses. Voilà. À voir quelle relation il y a entre ces deux choses, réveil et la parole de Dieu. Naturellement, pour nous chrétiens, il y a une relation. Une fois que le péché est entré dans le monde, nous avons besoin de ce guide qui est la parole de Dieu pour toujours nous rappeler et nous appeler de retour. Alors, il y a aujourd'hui le besoin d'un réveil et cette relation entre le réveil et la parole de Dieu. Est-ce que nous avons besoin? Voilà, le besoin est là parce qu'il y a le péché. Le besoin est là parce que parfois, nous sommes partis, nous allons dans des endroits, nous faisons des choses, nous pensons des choses que nous ne devons pas comme chrétiens. Alors le besoin de revenir, le besoin d'être réveillé. Pour ça, nous allons demander une question. Voilà la prochaine. Qui possède notre cœur? Pour avoir un réveil et naturellement venir à la parole de Dieu, qui possède notre cœur? Est-ce que c'est une question facile à répondre ou bien difficile? Et pour cela, naturellement, il faut faire des questions personnelles, regarder dans nous-mêmes, voir quelle est notre situation pour pouvoir donner une réponse à cette question. Et pour donner une réponse à cette question, il y a 3 autres qui peuvent nous aider à arriver à la réponse pour cette question. Voilà les 3 questions. La première. Avec qui sont nos pensées? Toujours pour répondre à la première question. Avec qui sont nos pensées? Deuxième, de qui aimons-nous à nous entretenir? Et la troisième, qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? Si nous trouvons la réponse pour ces 3 questions, naturellement, nous allons avoir une réponse positive pour la première. Qui possède mon cœur? Alors, avec qui sont nos pensées? De qui aimons-nous à nous entretenir? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? Alors, je vais vous inviter maintenant à ouvrir la parole de Dieu pour trouver des réponses positives pour ces 3 questions et naturellement trouver
une réponse positive pour la première question, qui possède notre cœur. Alors on va faire la première. La première, avec qui sont nos pensées? Avec qui sont nos pensées? Alors ici, en 1er Roi, le chapitre 18, verset 21, nous avons l'histoire d'Élie. Élie qui est devant les prophètes de Baal et Azéra, 850 prophètes, et il est devant le peuple de Dieu. Et alors là, il va être clair avec le peuple. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. L'autre verset que nous pouvons lire par rapport à cette question, avec qui sont nos pensées, c'est dans le Nouveau Testament, Philippiens 4, 8. Je vais garder le deuxième, vous lisez après, Ésaïe 55, 6 à 9. On va au troisième, Philippiens 4, 8. D'accord? Alors, Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, avec qui sont nos pensées? Alors, l'apôtre Paul nous invite à voir toutes ces adjectifs, bonnes choses, que ça puisse occuper nos pensées. Et là, naturellement, nous avons une bonne réponse pour la première question. C'est qui possède notre cœur? Nous avançons à la deuxième question. De qui aimons-nous à nous entretenir? De qui aimons-nous à nous entretenir? Là, le chapitre 4 d'Actes des Apôtres, Pierre, au chapitre 3, vient de faire un miracle merveilleux quand il dit « Je n'ai rien à te donner, mais ce que je te donne. Lève-toi et marche au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, il va avoir des problèmes avec les autorités, naturellement, mais là, quand il est persécuté plus tard, il dit, Pierre et Jean leur répondirent, j'espère nous avons le même texte, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » De quoi, de qui aimons-nous à nous entretenir? Comment utilisons-nous notre temps quand nous sortons de l'Église? De quoi parlons-nous? De qui parlons-nous? Alors là, Pierre et Jean, ils disent, « Je ne peux pas arrêter de ne pas parler de Jésus. Je ne peux pas. Je dois parler ce que j'ai vu, ce que j'ai senti, ce que j'ai vécu. Je dois parler de ça. » Et là, nous, de la même manière, voir ce que Jésus fait dans nos vies et de pouvoir partager et parler de cela avec d'autres personnes, ce que Jésus fait avec nous et ce que Jésus est capable de nous aider. Troisième, qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie. Et là, nous allons dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 30, 29 et 30. Marc 12, 29 et 30. C'est une question de quelqu'un qui demande à Jésus quel est le commandement, le premier, le plus important. Alors Jésus dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà avec qui sont nos plus chaudes affections et notre énergie.
Alors Jésus nous invite à aimer Dieu de toute notre pensée, de toute notre force. Appliquer nos énergies, notre force à la cause du Seigneur, à la cause de Dieu. Alors, une fois que nous avons la réponse pour ces 3 questions, nous avons maintenant la réponse pour la première que nous avons demandée. C'est à qui appartient votre cœur? Qui possède notre cœur? Alors, la première question, c'était Philippiens, nous devons penser aux choses bonnes, correctes, aux choses de Dieu. La deuxième question nous dit, nous devons parler de ce que nous vivons chaque jour avec Dieu. La réponse pour la troisième question, c'est, nous devons aimer notre Dieu de toute notre force. En ayant cette réponse, si nous vivons d'après cela, alors qui possède notre cœur? C'est naturellement Dieu, c'est naturellement Jésus-Christ. Si je parle ce matin à quelqu'un qui n'a pas encore trouvé ces 3 réponses positives pour ces questions, je vais vous demander de réfléchir sur votre vie. Parce qu'il faut que nous soyons capables de trouver ces 3 réponses positives pour ces questions. Et c'est cela que nous allons essayer de faire pendant cet après-midi, dans les thèmes que nous allons développer. De que ceux qui ne sont pas positifs d'après ces questions, qu'ils puissent trouver cette réponse positive et être avec Jésus, être clairs de sa foi et de l'assurance qu'ils ont besoin d'avoir en Jésus-Christ. Alors, venez l'après-midi, parce que nous allons être ensemble pour développer encore plus ce thème. J'espère que, à ce moment-là, nous sommes tous d'accord que c'est Dieu qui possède notre cœur. Et pourquoi cela? Pourquoi cela est important? Parce que nous avons un message à proclamer au monde. Nous avons un message biblique de la part de Jésus-Christ pour proclamer au monde. Au-delà de Jésus est né, Jésus a fait son ministère, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Au-delà de ça, nous avons aussi 3 messages des anges dans Apocalypse 14. Et ça, c'est un message que nous devons porter au monde. Le besoin de se préparer pour la venue de Jésus. Alors, le message est clair. Il doit être à toute nation, langue, peuple, tous les habitants de la terre. Et crier d'une voix forte, dit la Bible. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et là, ça nous touche personnellement, et nous sommes le groupe qui se rencontre dans cet message-là, parce que c'est le commandement qui nous dit ce message, qui parle de celui qui a créé tout, avec d'autres, naturellement, qui se réunissent aujourd'hui aussi, nos amis, les Juifs, tout ça. Mais nous avons son message à donner, à préparer un groupe, un peuple, les gens, pour la venue de Jésus. Un autre ange, un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Alors, nous savons bien, le monde aujourd'hui vit dans une confusion religieuse. Si on va parler de religion aujourd'hui, les gens vont demander la première question. Quelle? 36 000 dans le monde aujourd'hui. Quelle je dois aller? Quelle je dois suivre? Quelle est la bonne? Une confusion quand nous avons le même Dieu et la même Bible, le même livre. Alors, la Bible est claire, cette confusion, un jour, va tomber.
Bon, le texte est au présent. Elle est tombée, elle est tombée. Hein? On prend ça dans l'histoire, naturellement, mais aussi, aujourd'hui et le futur, ça va être une réalité. Et nous devons naturellement être sûrs que nous sommes dans la bonne place. Et le troisième ange, il va aussi crier d'une voix forte son message. Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front et sur la main. Boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment montait au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le message est là, mais il ne faut pas oublier le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais le message du troisième ange, c'est là. Il y aura 2 camps. Et encore, il y a aujourd'hui déjà 2 camps. Celui de la bête et son image, et celui de Dieu. Et nous devons nous placer, naturellement, dans le champ, dans le camp, le bon. Et si nous trouvons des gens qui ne sont pas placés dans ce champ, c'est notre devoir, comme chrétiens, d'aller chercher ces gens et prêcher la nouvelle. Craignez Dieu, donne-lui gloire, Babylone est tombée et le jugement va arriver. Pourquoi savoir à qui appartient mon cœur? Parce que nous avons cette responsabilité de prêcher ce message au monde aujourd'hui. Alors, le verset que nous avons lu au commencement, Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 1. Dieu appelle son peuple, réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Encore ici, 2 groupes. Les circoncis, spirituellement, incirconcis, les purs et les impurs. Alors Dieu dit, réveille-toi, réveille-toi. Cherche dans ton cœur à qui ton cœur appartient vraiment. Dans l'église et dans la semaine aussi, dans la semaine. À la maison et au travail aussi. Quand vous êtes avec les gens et quand vous êtes seul. À qui appartient votre cœur? Le verset 7 dit, alors qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie la paix, celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Réveille-toi et prêche la parole. Prêche la parole. Qui sont beaux les pieds de ceux qui prêchent les bonnes nouvelles. Et le verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. De Babylone, dans l'époque, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. L'apôtre Paul vient plus tard, il dit, le vase de l'Éternel, nous sommes le vase de l'Éternel. Ésaïe nous raconte l'histoire de ceux qui fabriquent les vases et comment ça se fait. Ça sort de la main, ça tombe, il prend encore, il refait. Et si c'est le cas encore de ce matin que je parle de quelqu'un qui est un vase, qui était un vase de Jésus et qui est sorti de sa main, qui est tombé, qui s'est cassé, Jésus peut réparer. Jésus peut tout refaire. Mais il faut revenir. Il faut revenir. Si c'est le cas de quelqu'un ce matin, réveille-toi et viens à Jésus. Il peut réparer tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Alors il dit,
Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez des vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Bon, quand il dit, ne portez pas, vous qui portez les vases de l'Éternel, c'est littéral, hein, les vases du temple. Hein. Je fais là une allégorie avec nous, les vases de Dieu aujourd'hui. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Il est avec nous. Nous ne travaillons pas seuls. Il nous a demandé de marcher. Et quand il nous a demandé, il marche avec nous. Il marche devant nous. Il n'a rien à craindre. Mais là, nous devons donner la bonne réponse pour la question. Qui possède mon cœur? Qui possède votre cœur? Qui possède notre cœur? Et finalement, nous avons le texte de Proverbes. C'est l'appel de Dieu, Proverbes 23, 26. Vous pouvez passer là. Proverbes 23, 26. Encore. Voilà. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous, de chacun. Ça, c'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Et ça, ce qui a à voir avec réveil et la parole de Dieu. Et ça, c'est le besoin que nous avons d'une semaine de prière de réveil. Parce que Dieu fait un appel encore aujourd'hui à nous tous. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que Dieu nous bénisse pour que nous puissions vraiment réfléchir sur toutes ces choses et prendre du temps cet après-midi pour venir prier, témoigner, chanter et reconsacrer nos vies à notre Dieu. Amen.